Mesdames et messieurs, bonjour. Amis de Matin Libre Télévision, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver à la faveur de votre émission Matin Libre Politique. Nous sommes à l'approche d'une échéance majeure pour le Bénin, celle des élections générales de 2026. Les attentes sont nombreuses et les enjeux considérables pour la démocratie béninoise. Pour décrypter cette dynamique, comprendre les défis et anticiper les perspectives, nous avons le privilège de recevoir sur ce numéro de Matin Libre Politique une voix qui est bien connue des ondes. Nous recevons pour vous Nestor Avonomandegbe. Il est le président des forces engagées pour la paix et le développement de l'Afrique. Nous allons ensemble explorer les préoccupations, les espoirs, sans oublier les recommandations de la société civile pour des élections transparentes, libres et apaisées. Nestor Avonomandegbe, bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Je salue les spectatrices et spectateurs de la télévision Matin Libre et tout le staff de votre télévision. Très bien. Vous allez présenter à tous ceux-là qui découvrent peut-être pour une première fois votre structure, les forces engagées pour la paix, le développement en Afrique. Pourquoi ce creuset? Vous savez, la question la plus préoccupante du monde entier, c'est la question de la paix. Et quand on parle de paix, on parle aussi bien du développement. Donc, vu tout ce qui se passe en Afrique et partout d'ailleurs dans le monde, la paix doit être préservée pour garantir la survie des populations et le développement des nations. C'est pour ça que nous avons jugé créer cette ONG, Peuple d'Afrique, qui signifie les forces engagées pour la paix et le développement de l'Afrique. Très bien. Et déjà, nous sommes à quelques mois des élections générales de 2026. C'est une première au Bénin. Quel regard portez-vous justement sur le climat sociopolitique au Bénin à l'approche de ces échéances? Je voudrais à l'entame dire que le Bénin doit être et demeurer le quartier latin de l'Afrique. En matière d'élection, nous avons ce que nous appelons la constitution du pays. Nous avons le code électoral. Et vous savez très bien, les gouvernants actuels ont bien voulu faire ce qu'on appelle du Sévin en matière d'élection dans notre pays. C'est ce qui justifie même le regroupement des élections. Vous savez, avant, on courait à gauche, à droite pour solliciter les partenaires, pour avoir des financements pour les élections. Maintenant, si on regroupe le tout en une seule élection, le Bénin est capable d'organiser cette élection générale et nous disons merci au gouvernement au passage. C'est très bien. Je disais à l'entame que le Bénin doit demeurer le quartier latin de l'Afrique. Parce qu'il y avait des questions par-ci, par-là. Est-ce que le président actuel allait partir? Est-ce qu'il ne joue pas un jeu? Et nous savons tous que la constitution de notre pays dit maintenant un mandat renouvelable une seule fois. Et nul ne peut être dans sa vie président deux fois. C'est clair? Plus de 2 fois. C'est écrit. Plus de 2 fois, voilà. Plus de 2 fois. Oui. Donc, si un président finit ses 2 mandats, c'est fini pour lui. Et il va rentrer dans le club des anciens présidents de la République. Et l'école de la sagesse a inculqué au peuple démarre à partir de là. Donc c'est l'heure de la sagesse. Comment vous voyez le climat aujourd'hui quand on sait qu'il y a beaucoup de récriminations de la part de l'opposition? Non, c'est fini tout ça. Je dis, c'est fini tout ça. Comment? Le président de la République, l'actuel locataire du palais de la Marina, est sorti la semaine dernière seulement pour dire
pour faire ses adieux aux élus locaux. Et c'est très profond parce qu'il a commencé par la base. Parce que quand on parle d'élus locaux, vous savez que c'est la base. Le message est parti au très bon endroit pour faire telle les supputations. C'est fini cette récréation. Maintenant, chaque Béninoise et chaque Béninois, chaque responsable de parti politique doit prendre la loi électorale, le code électoral comme leur Bible et les pratiquer, c'est tout. Très bien. Avant d'arriver donc au niveau du code électoral, Nestor Avonomadegbe, vous savez que depuis des années, quelques années, la voix de la société civile s'entend de moins en moins. Qu'est-ce qui fait que là, les acteurs de la société civile, puisque vous en faites partie, ne parlent plus comme avant? Nous savons que ces 9 dernières années, vos voix se sont étouffées, on allait le dire comme ça? Leurs voix se sont étouffées. La société civile, il faut être clair, moi je ne marche pas sur les mots, était en temps autour du gâteau électoral. Alors qu'en principe, la société civile ne doit pas avoir de bord politique. C'était le cas. Tout le monde attendait les élections pour mouiller les maillots. Alors que la société politique doit être vraiment apolitique. Et c'est ce qui avait manqué. Maintenant, la société civile a trouvé un bon maître sur son chemin, c'est la rigueur. Quand vous êtes même de la société civile, vous piétinez les textes de la République, ou même vos statuts et règlements intérieurs, vous savez l'endroit qui vous attend. C'est ça la vérité. Donc, vous savez, la société civile, c'est plus comme avant, parce que l'heure de la vérité a sonné. Est-ce que ce n'est pas une restriction de liberté? Les gens ont peur. Est-ce que ce n'est pas cela qui fait que... Mais qui a peur? Si vous avez la vérité, vous avez les preuves de vos allégations, mais vous dites. Et puis, nous avons dit à la Bible, quand il faut parler des élections, il y a le code électoral qui est clair. Vous devez lire ce code à plusieurs reprises et ne pas piétiner les articles qui sont au niveau de ce code. Donc, ce n'est pas la peur. Si vous êtes société civile, vous voyez qu'il y a un code qui est en train d'être violé par les partis politiques, vous dénoncez. Personne ne peut vous arrêter. Voilà, il y a tout de même le président du FONAC, Jean-Baptiste Elias, qui est sorti à plusieurs reprises pour pouvoir dénoncer le code, pour pouvoir faire un certain nombre d'allégations. Comment vous trouvez justement ces sorties? Il a fait des sorties médiatiques terribles. Vous savez qu'il est dans un rôle très important pour ce qu'on appelle le code électoral dans notre pays. Aujourd'hui, vous le savez, il est président du comité d'audit du fichier électoral. Du fichier électoral. Donc, quand il y a des rumeurs qui circulent, il est en plein droit d'apporter des éclaircissements nécessaires. Donc, je vois que Jean-Baptiste Elias est dans son rôle. Comme d'habitude, il était un peu rangé entre-temps. Le président de la République lui a donné vraiment de l'énergie pour qu'il puisse mieux parler. Ah bon, comment le président de la République lui a donné de l'énergie? On lui a confié un grand poste de responsabilité. Vous saviez... Ce n'est pas le président de la République. C'est le président de la République. La force de l'opposition. Non, c'est le président de la République. Parce que c'est une proposition, et toute proposition est validée quand même par l'exécutif et le Parlement. Vous savez, Jean-Baptiste Elias, il parlait beaucoup, il dénonçait beaucoup. Comme au temps jadis de la Révolution, le président Mathieu Kérékou disait aux gens, si vous voulez parler, allez au Parlement. Maintenant, comme c'est quelqu'un qui sait bien parler, on lui a confié l'audit du fichier électoral et tout ce qui a commenté autour, il est appelé à en parler. Donc, il faut clarifier tout de même, ce sont les forces de l'opposition qui ont mis en place le comité. Les forces de l'opposition
ont formulé une doléance au gouvernement, ce que le gouvernement a validé. Oui. Donc, nous n'allons pas dire aujourd'hui que c'est les forces de l'opposition qui ont installé Jean-Baptiste Elias dans ce fauteuil. Parce qu'une fois dans ce fauteuil-là, il est là pour la nation, il n'est ni pour l'opposition, ni pour la mouvance. Voilà. Nestor Vanomadebe, pour les élections, vous particulièrement, vous voyez ce qui se passe à Abomey-Calavi, notamment les réformes sur la décentralisation. Abomey-Calavi, la commune a-t-elle changé ces dernières années au regard de la réforme? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé selon vous? Vous savez, le cas d'Abomey-Calavi fait vraiment honte. Comment? Le développement, s'il faut le noter au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, ils n'ont même pas la moyenne. Parce que, vous savez, même de quelques infrastructures réalisées par le gouvernement sont très mal entretenues. En tout cas, à Abomey-Calavi, ce n'est pas que je suis contre le maire, mais si vous questionnez n'importe qui aujourd'hui, on va dire que c'est négatif. Abomey-Calavi n'est pas au grand pas encore. Nous disons la vérité. Qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'il y ait? Il faudrait que pour le peu de temps qui reste, le maire de la commune d'Abomey-Calavi change vraiment de stratégie. Parce que vous savez, c'est une commune qui accueille beaucoup d'infrastructures. Si ce n'était pas le gouvernement, est-ce qu'on aura des centres d'hôpital de référence dans Abomey-Calavi? Je dis non. On ne voit pas des frappes palpables de la mairie d'Abomey-Calavi, comme ici à Cotonou, où tout se voit. Hein. Le maire applique au moins à 90% les programmes d'action du gouvernement. Vous savez... Est-ce que vous voulez dire que le maire d'Abomey-Calavi n'applique, en fait, n'exécute pas... Je dis que ce n'est pas ce que nous voulons de lui. Je ne suis pas venu ici pour faire son procès. Tout à fait. Mais il doit changer de stratégie pour être apprécié par les populations. Et il n'a plus les moyens aujourd'hui. Vous savez que le secrétaire exécutif devient le patron de l'administration. Non, laissez tout ça. C'est juste des jeux de mots. Le secrétaire exécutif est chapeauné quand même par le maire. Hein. Il ne peut pas prendre des décisions sans respecter le code de procédure au niveau de la mairie. Et nous disons, Abomey-Calavi, ça ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas fondamentalement? Parce que les téléspectateurs le développement ne va pas. Au niveau d'Abomey-Calavi, les infrastructures ne sont pas entretenues. Le banditisme, les braquages continuent toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. Si vous ne savez pas, je vous informe. Abomey-Calavi, ça ne va pas du tout. Abomey-Calavi égorge aujourd'hui des malfrats encore. Je dis, la situation d'Abomey-Calavi est particulière et nous ne devons pas étaler sur la télévision publique encore. Le conseil que nous allons donner au maire, c'est de revoir vraiment cette stratégie pour être apprécié. Est-ce que Abomey-Calavi dispose des ressources pour pouvoir faire face aux besoins de ces populations, véritablement? Ça me fait rire. Ah bon? Vous savez ce qu'on appelle le lotissement? Vous savez les ressources qui proviennent des lotissements? Vous savez la plus grande commune au Bénin en termes de lotissement, c'est Abomey-Calavi. Les gens ont dilapidé les ponts. Et on ne veut pas situer la responsabilité. Abomey-Calavi a des ressources plus que toutes les autres communes du Bénin. Je vous le dis. Allez fouiller un peu les caisses des lotissements, vous allez comprendre ce que je dis. Maintenant, comment ces fonds ont été gérés? Et vous savez, tout récemment, on a parlé encore d'audit. Cet audit va se faire comment? L'Observatoire pour la gestion transparente de la commune d'Abomey-Calavi, dont je suis le président, c'est grâce à nous
On a identifié des réserves administratives. Ah, c'est vous qui avez identifié? C'est nous, c'est le GETAC. C'est nous qui avons dit à la mairie, voilà, à tel endroit, il y a des réserves administratives. Et depuis, nous avons demandé au maire de mettre sur ces plaques-là les superficies, les références, disons, des réserves, comme nous lui avions communiqué, mais ça n'a pas été fait. Mais les plaques sont là, les gens sont en train de construire autour. Je salue au passage même le ministre de l'Environnement, qui de temps en temps a à cœur vraiment ce problème des réserves administratives. Il a vraiment à cœur, pas le ministre Tonato. Oui. Et il revient à la chaque fois. Maintenant, il faut l'accompagnement de la mairie. En fait, ce qui ne se voit pas. Qu'est-ce qui changera sur les plaques-là, parce que vous tenez à ce qu'on inscrive un certain nombre de superficies. Oui. Ce à quoi la réserve est destinée. Parce que nous avons donné la liste, l'observatoire a donné la liste des réserves avec ce que ces réserves doivent accueillir. Mais jusque-là, zéro. Combien de réserves vous avez dénombrées aussi? C'est beaucoup. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est vraiment énorme. Et quand vous circulez dans la commune d'Abou-Mekalavi, vous allez voir les plaques réserves administratives à gauche, à droite. C'est beaucoup. Et ces réserves doivent rentrer dans le patrimoine de la mairie. Est-ce que vous voulez dire aujourd'hui que ces réserves administratives qui sont identifiées, sur lesquelles on a vu des plaques, parce qu'effectivement on a des plaques bleues, et bien évidemment, mais est-ce que ces réserves ne sont pas toujours dans le patrimoine de la mairie jusqu'à aujourd'hui? Non, il y a des réserves qui sont occupées. Si des réserves sont occupées, ces réserves ne sont plus dans le patrimoine de la mairie d'Abou-Mekalavi. Et qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Vous allez inviter le maire sur ce plateau. Et il viendra parler. Ah, vous n'avez pas cherché à savoir peut-être? Non, nous on a demandé à maintes reprises. Le gouvernement a décidé que ces réserves rentrent dans le patrimoine de la mairie. Même récemment, il y a une décision, nous attendons pour voir. Très bien. Et qu'est-ce qui changera si ces réserves administratives viennent dans le patrimoine de la... Mais vous savez que ces réserves, c'est pour accueillir des infrastructures. Et quand les infrastructures sont réalisées dans une localité, ça contribue au développement de la localité. Et nous parlons du développement. Très bien. Voilà. En ce qui concerne les élections générales, on sait que le premier rendez-vous, c'est donc le 11 janvier avec les élections législatives et communales. Vous qui vous réclamez très souvent de la commune d'Abou-Mekalavi, Nestor Avonomadegbe, quelles sont vos attentes ou quelles sont les attentes des populations par rapport à la prochaine équipe en ce qui concerne la gouvernance locale? Nous voulons une élection libre et transparente. Nous voulons que les partis politiques mouillent vraiment les maillots et respectent ce que le code électoral dit. Les questions de 20%, de 10%, Jean-Baptiste Elia a expliqué davantage encore. Donc, je pense que c'est une première expérience. Et les populations doivent accompagner cette première expérience des élections générales. C'est très important et que tout se passe vraiment dans la paix. Les populations veulent que ces élections se passent dans la plus grande transparence. Voilà, c'est tout. Et quel profil le prochain maire doit avoir d'Abou-Mekalavi? Un développeur. Nous ne voulons plus des maires politiques. Mais nous voulons, au niveau de toutes les communes du Bénin, des maires développeurs. C'est tout. Quand vous dites maire développeur, il s'agit de quoi concrètement? Mais des maires qui vont, tout au moins, parce que le président Patrice Talon a donné le modèle déjà de programme d'action du gouvernement. Et chaque maire doit profiter de ce programme d'action du gouvernement et réaliser des trucs, demander à des partenaires d'accompagner pour la réalisation des grands points
de ce programme d'action du gouvernement. Quand vous voyez un peu les collectivités territoriales aujourd'hui, donc les mairies du Bénin, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Qu'est-ce que les maires, le leadership des maires, qu'est-ce que vous pensez justement? Vous savez, il y a l'organisation qu'on appelle l'ANCB, Oui. qui ne cesse d'émerveiller le déplacement du président de l'ANCB, Luc Atropo, vous le savez. Ils font des sessions régulièrement et il y a des partenariats qui sont signés avec différentes communes. C'est très important. Donc, vous avez parlé tout à l'heure des secrétaires exécutifs, oui, qui sont là pour l'exécution des tâches de la mairie. Tout ça, c'est de l'innovation grâce au gouvernement. Et vous devez aussi entendre, même si c'est rare, des secrétaires exécutifs limogés pour la mauvaise gestion. Voilà, c'est déjà bien. Il faut que chaque responsable au niveau de la mairie prenne vraiment conscience de la feuille de route qu'on lui a adressée. C'est tout. Si on doit noter les mairies, quelles sont les mairies qui ont retenu votre attention en termes de performance? Je commence par Cotonou. Pourquoi Cotonou? Cotonou, vous voyez, c'est un maire développeur qui est là. Et puis, les programmes d'action du gouvernement sont suivis régulièrement. En fait, quand vous dites un maire développeur, est-ce que la commune de Cotonou a bénéficié beaucoup plus de projets gouvernementaux que de projets de la mairie? Est-ce que vous voyez encore les bonnes dames dans des bas-fonds en train de vendre? Quand vous avez des marchés de type moderne qui sont érigés par-ci, par-là, c'est déjà bien. Vous voyez déjà le nombre. C'est le gouvernement qui l'a fait? Le gouvernement l'a fait, mais qui a donné l'espace pour faire? C'est la mairie. Ça, c'est le management du maire de la commune. Ça, il faut reconnaître. Très bien. C'est ça. Et donc, à part Cotonou? À part Cotonou, tourner un peu vers Porte-Novo. Porte-Novo aussi, ça se développe bien. Moi, j'ai fait un tour là-bas. Il y a le développement Santa-Page. Santa-Page, nous tirons un coup de chapeau à ce maire-là aussi. Bon, maintenant, les autres communes, je ne visite pas trop. Je ne pourrais affirmer certaines choses. Mais par à coup aussi, il y a vraiment des efforts. Et nous remercions les responsables au niveau de la mairie de ces communes-là, qui font du bon boulot aussi. Mais chez moi, à Calavi, vraiment, il y a toujours problème. C'est pas, je le dis, c'est pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire le maire actuel, ce n'est pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Pourquoi? Non. C'est mon ami, mais je suis vraiment désolé. Parce que les populations se plaignent beaucoup dans la commune d'Abomey-Calavi. Je dis même, les travaux d'entretien des voies, tout ça, descendez pour aller voir, c'est du folklore. C'est pas bien. Très bien. Et si vous devez lui donner une note suivante? Le ministre de la décentralisation est mieux placé pour donner la note. Vu que, bon, vous estimez qu'il y a énormément de problèmes? Non, pourquoi? On peut lui donner quand même 6 sur 10. 6 sur 10? Oui. Ah ben, très bien. Il a franchi la moitié au moins. La moyenne, tout de même. Voilà. Nestor Bonomadegbe, et déjà, on parle donc de la gouvernance locale, surtout dans le cadre des élections générales prochaines. Vous voudriez bien à la tête de nos mairies, donc des maires développeurs. Vous n'êtes pas sans savoir que les maires, d'abord, sont des acteurs politiques. Et donc, il y aura toujours des empreintes politiques à la tête de nos mairies. Vous savez, ce qui tue notre pays, c'est la politique. Si le président Patrice Talon doit regarder la bouche des politiciens, il ne va pas avancer. Donc, je dis, c'est bon déjà qu'on parle de système partisan, mais je dis, nous voulons à la tête de nos mairies. Et puis déjà, il y a un plan B. Il y a des backups pour le développement qui sont les secrétaires exécutifs.
Le modèle a commencé. Donc, le profil du maire, il faut le redéfinir. Très bien. Pas un maître politique. Les politiciens, avant tout et après tout, ce sont leurs intérêts particuliers égoïstes. Il faut se dire la vérité. Voilà. Et on en vient maintenant à ces récriminations qu'on entend. Vous savez, vous êtes de la société civile, vous prônez la paix également. Même pour les forces politiques de l'opposition, il faudra revoir le code électoral qui comporte des éléments chrysogènes, selon leur dire. Et ils veulent justement une relecture. Est-ce que ce n'est pas pour la préservation de la paix qu'il faille aller à une relecture? Je redis une fois encore. Oui. Le Bénin doit demeurer quartier latin de l'Afrique. L'intelligence. Pourquoi vous insistez sur ça? J'insiste beaucoup. Parce que vous savez vous-même, en tant que journaliste, qu'à 6 mois des élections, on ne peut plus toucher quoi que ce soit. Rien du tout. On peut s'entendre. Est-ce que l'entente est au-dessus de la loi? Qui soit à l'Assemblée, ce n'est pas les représentants du peuple. Ils n'ont qu'à organiser l'entente là-bas d'abord. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, mais les partis politiques de la mouvance ne veulent pas entendre parler de relecture du code. Mais là, ils sont des élèves fidèles du code électoral et de la loi électorale de notre pays. La Constitution dit à 6 mois, plus rien. Je vois qu'un président de la République est quand même pratiquement à 6 mois de la fin de son mandat. Pourquoi les gens se disent, mais est-ce qu'il va partir? Non, c'est fini ça. Ça, c'est pour troubler la paix. Ceux qui vont tenir de pareils propos, nous allons les considérer comme des éléments qui veulent troubler la paix. La Constitution est là. Le président de la République a déjà parlé. Ils n'ont qu'à aller sur le terrain travailler au moment où la campagne va être lancée. C'est tout. Et donc, pour vous, pas question également de toucher... Quelle lecture? Non, écoutez, journaliste que vous êtes, vous devez communiquer la bonne nouvelle, non? À 6 mois, est-ce qu'on peut trouver encore, est-ce qu'on peut toucher au code électoral? En tout cas, le protocole additionnel de la CEDEAO dit que, surtout s'il y a consensus, on peut y aller. Allez leur enseigner ça à Abidjan, pas au Bénin. Allez enseigner ça là au gouvernement ivoirien, mais pas au Bénin. Et pourquoi le lien avec le gouvernement ivoirien? Mais écoutez, ce qui se passe même actuellement, nous sommes au courant. Où il y a une tentative déjà du 4e mandat. Non. On peut tout régler. Oui. On peut tout régler au niveau des constitutions, mais nous devons rester fermes sur notre constitution au Bénin. Voilà. Que faire pour des élections transparentes, apaisées et libres? Vous savez, Jean-Baptiste Elias, ils doivent rendre compte de l'audit du fichier électoral. Oui, quand l'audit sera fait. Voilà. Qu'on ait vraiment le bon fichier, que chaque Béninoise et chaque Béninois en âge de voter retrouve son nom. Et s'il y a des ajustements à faire, s'il y a des omissions, on va les remettre. Parce que si je suis béninois et je ne vois pas mon nom sur la liste électorale alors que j'ai 18 ans, il y a problème. Donc, on doit revoir bien le fichier électoral pour que tout le monde soit confiant de cette liste et c'est tout. Là, il n'y aura pas de l'exclusion. Non. Il n'y aura pas de l'exclusion. Ça, c'est très important, devons dire aux Béninoises et Béninois et aux gouvernants. La Commission électorale nationale, c'est ça que vous appelez... Vous voulez parler de la Sénat, la Commission électorale nationale. Alors, que chaque institution impliquée dans les élections joue correctement son rôle. Qu'il n'y ait pas de favoritisme de chaque
et de pierre. Qu'on se conforme rigoureusement à ce que les textes disent pour aller aux élections, c'est tout. Et que chaque Béninois en âge de voter et qui, après avoir lire la liste électorale, le fichier électoral, et sait que je dois aller voter à tel endroit, saute calmement pour aller accomplir son devoir civique. Voilà. Il y a tout de même, depuis quelques années, nous constatons qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement lorsqu'il s'agit lors des élections donc, dans notre pays. On a beaucoup de taux d'abstention. Est-ce que véritablement vous avez compris pourquoi ce dégoût de certains électeurs béninois? Il n'y a plus le Ouya. C'est-à-dire? Qu'est-ce que nous mettons dans Ouya? Avant, quand tu as élection, l'élection est devenue un fonds commercial où des gens font des calculs pour s'enrichir les poches. Maintenant, tout ça, c'est fini. Non, ce n'est pas fini, il y a toujours de l'argent dans les élections. Non, il y a de l'argent, mais quel argent? Parce que il y a un plafond. Il y a un budget qui est accordé à chaque parti politique. Et c'est pour le fonctionnement, les activités du parti politique. Mais on n'a plus de l'argent pour distribuer aux candidats. Si vous distribuez aux candidats pour aller donner à leurs électeurs pour acheter leur conscience, c'est fini ça. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. Je préfère même que le président Patrice Talon se recule vraiment et observe de ses yeux comment toutes les décisions qui ont été prises vont être gérées. Parce que le Bénin, on doit éradiquer quelque chose s'appelle la corruption électorale. Si cela tenait à moi seul, nous avons des médias maintenant dans les hameaux même. Vous êtes candidat, vous présentez votre projet de société, le plan que vous avez pour la nation béninoise, la HAC vous donne des tranches d'heures, vous publiez ça, on voit, et puis c'est fini. Mais il n'y aura même pas de campagne. Non, des campagnes. Là, vous portez en torse justement à la tradition électorale. Ça se passe partout dans le monde. Quelle tradition? Bon, on n'en est pas là. On n'en est pas encore là, Nestor Avono-Madegbe. Et donc, justement, il faut véritablement... Donc, c'est ça qui explique l'abstention qu'on observe. Est-ce que vous voyez des gens encore là pour aller applaudir le président de la République de retour d'une mission, il faut aller applaudir pour prendre de l'argent, tout ça c'est fini. Maintenant dans nos quartiers, les billets qu'on distribue aux gens pour acheter leur conscience, il faut y mettre fin. Maintenant les gens sont vraiment méfiants parce que si vous tombez sur le coup de la loi, on va vous frapper. Donc non, c'est fini, les Béninois a commencé par prendre conscience. Et donc, le taux de participation, ça ne vous gêne pas? Non, le taux de participation, tout Béninois conscient en âge de voter doit aller exprimer son suffrage. Ne pas dire non, comme je n'ai pas reçu d'argent, comme ce n'est plus un fonds de commerce pour moi, je ne vais pas voter pour créer un tosse. Le taux de participation, ce n'est pas bien. Ce n'est pas responsable, ce n'est pas digne. Très bien. Avant de vous laisser partir, Nestor Avono-Madegbe, dites-nous, après Patrice Talon, qui voyez-vous? Qui le peuple voit. Nous attendons que les candidats, au moment venu, déposent leur candidature. Et puis, nous allons voir leur projet de société. Et le peuple va choisir. Ce n'est pas nous, Nestor, qui choisissons le président de la République, non. Et donc vous ne voyez personne là actuellement? Non, je ne vois personne encore parce que je ne sais même pas qui sera le candidat encore. Ben, on a entendu parler de Georges Guénou, on a entendu parler d'un certain Eric Ondete, on a entendu parler de beaucoup de personnes. Voilà, Romuald Ouadagne et bien d'autres. Vous savez, c'est ce qu'on appelle de l'agitation politique. Est-ce que le moment est venu?
est-ce que les partis ont présenté officiellement leurs candidats? Nous avons un code quand même. Et il y a des périodes bien définies pour chaque chose. Nous attendons que les partis politiques présentent leurs candidats. Et ceux qui vont sortir aussi volontaires pour être candidats sans passer par un parti politique, je ne sais pas si le code le permet. Attendons les braves qui vont sortir pour dire nous voulons être candidats. Et c'est à travers les projets de société que chaque Béninois va valider si c'est Romiade qui a le bon projet pour le Bénin, parce que qu'est-ce que le Bénin veut? Le développement, revoir le panier de la ménagère, la question de sécurité, la question de l'habitation. Voilà. Quels sont les candidats qui vont, dans leur projet, faire de bonnes propositions pour que le Béninois se sente mieux, c'est tout. Et que la nation se porte bien. Très bien. L'intérêt général. Voilà. Il faut le préserver. Tout. Parfait. Merci beaucoup à vous, Nestor Avonomandégbé, pour ces échanges. Avant de vous laisser partir, votre mot de fin, votre message à l'endroit des Béninois. Chers concitoyennes et chers concitoyens, tenons-nous tranquilles. Posons des actes pour préserver la paix et le développement de notre nation. Pas d'agitation politique, corruption électorale, dites non. Ce n'est pas ça qui va arranger votre situation. Mais un futur président qui vient et qui crée des conditions où chacun se retrouve, c'est ça qui est important. Et suivons bien les projets de société des candidats et faisons le meilleur choix. Nous n'aurons pas d'indication particulière d'anciens ou présidents sortants à suivre. C'est le projet de société qui va sauver notre pays. C'est ça que nous allons voir. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup à vous, Nestor Avonomandégbé, président donc des forces engagées pour la paix et le développement de l'Afrique. Donc, un acteur de la société civile que nous recevions pour vous, mesdames et messieurs. Vous avez donc suivi les analyses et les opinions de notre invité d'aujourd'hui sur votre émission Matin les Politiques. Et c'est ici que prend fin justement ce numéro. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous très bientôt donc sur votre chaîne de télévision Matin Libre Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Agréable suite sur notre chaîne.